Yo tout le monde, c'est Nil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une recette que j'ai un petit peu teasée récemment sur les réseaux sociaux, c'est le kimchi. C'est une recette extrêmement satisfaisante et en même temps un tout petit peu frustrante puisque c'est une recette qui va fermenter et donc on n'aura pas le résultat final tout de suite. Le kimchi, c'est un plat qui nous vient de Corée et qui consiste à faire fermenter des légumes. Souvent ce sera du chou chinois mais pas forcément, avec des épices et d'autres condiments pour créer une espèce de super condiment. Comme nous on peut avoir de la moutarde, du sel ou du poivre, là-bas ils ont par exemple du kimchi et je trouve que c'est quand même vraiment plus stylé. Et il y a vraiment une infinité de recettes de kimchi, hein. Aujourd'hui je vais vous montrer une recette un petit peu classique disons, avec du chou chinois fermenté et d'autres légumes, mais ça peut être cool d'essayer de faire différents types de kimchi et d'adapter un petit peu la recette que je vous propose ici. Et donc à la base le but c'est de préparer du kimchi pour tout l'hiver, c'est-à-dire pour avoir des légumes frais disons pour le reste de l'hiver. Aujourd'hui on en prépare toute l'année, on en trouve un petit peu partout, pas trop en France malheureusement, mais c'est pour ça qu'on va apprendre à en cuisiner ici. En France on a un petit peu l'équivalent du kimchi puisque on a la choucroute qui est du chou fermenté, c'est à peu près la même chose à vrai dire, juste que il y a beaucoup moins d'épices si ce n'est pas, mais je compare à la choucroute pour que vous ne soyez pas surpris de ce goût fermenté un petit peu acide qui est tout simplement naturel quand on fait fermenter des choses. Et aujourd'hui on va rester sur quelque chose de basique, c'est-à-dire je vais juste vous montrer comment préparer du kimchi et dans une prochaine vidéo, probablement la prochaine, je vous montrerai des utilisations du kimchi, comme par exemple du riz au kimchi, des pancakes au kimchi, de la soupe au tofu et au kimchi. Mais donc je sais que je parle beaucoup souvent en début de vidéo, donc on va pas trop s'éterniser ici, on va passer directement à la préparation. Donc pour à peu près 2 gros pots de cette taille, on va avoir besoin entre un chou chinois et demi et 2 choux chinois. Et la première étape, ça va être de couper les choux chinois en quarts dans le sens de la longueur, en faisant bien attention à passer pile au milieu en bas pour que toutes les feuilles se tiennent ensemble. Ensuite, on va saler avec du gros sel chaque feuille de kimchi en frottant un petit peu. Bon, c'est pas la peine de faire ça non plus trop précisément, vous en mettez un petit peu partout et ça va permettre au chou chinois de rendre de l'eau et on dit en cuisine qu'il va dégorger. Chez moi, j'ai une grande bassine que j'utilise absolument que pour la cuisine et en l'occurrence, en vrai, que pour le kimchi d'ailleurs. Ça m'a peut-être coûté 3 € à l'achat, mais sinon, vous pouvez tout simplement utiliser un gros saladier ou un grand tupperware et faire ça dedans. Ensuite, on va poser une planche ou quelque chose qui ne craint pas spécialement l'eau et on va un petit peu mettre toute notre collection de pois maison pour aider le chou chinois à dégorger et on va laisser ça jusqu'à ce qu'il rende bien son eau, donc ça peut prendre jusqu'à 1 heure mais c'est pas la peine d'attendre tellement plus. Et pendant ce temps là on va préparer les autres ingrédients. On va mettre dans une casserole 20 g de farine de riz avec 200 ml d'eau et on va porter ça à feu moyen en remuant régulièrement soit avec un fouet soit une spatule pendant environ 5 minutes et au bout de 5 minutes on va rajouter 60 g environ de sucre ou de sirop d'agave par exemple. On remue bien pendant encore quelques minutes jusqu'à ce que ça devienne un tout petit peu plus transparent et puis on va réserver pour préparer les autres ingrédients. Ici j'ai râpé 150 g de pommes, 40 g d'ail, 40 g de gingembre épluché et pour éplucher le gingembre c'est tout simple, vous avez juste à prendre le gingembre, une petite cuillère ou le dos d'un couteau par exemple et vous frottez tout simplement très légèrement et la peau s'enlève toute seule. Et une petite douille pour râper du gingembre, je sais pas si vous avez vraiment fait attention mais il y a un sens dans lequel ça va être beaucoup plus facile de râper le gingembre, donc un petit peu tournez votre gingembre sur la râpe jusqu'à ce que vous sentiez que ce soit vraiment plus facile, c'est que tout simplement vous êtes dans le bon sens des fibres. Et à ça on va rajouter environ 75 g d'oignons hachés. Ça va être les ingrédients qui vont être vraiment bien hachés. Vous pouvez donc tout simplement vous faciliter la vie si vous avez un robot culinaire, mettre tout ça dedans et attendre 1 ou 2 minutes que ce soit bien mixé. Maintenant c'est la partie qui va être disons un tout petit peu plus entière, donc je vais hacher très finement 60 g d'oignons nouveaux, 250 g de daikon, donc c'est du radis blanc, ça ressemble à ça, c'est assez énorme mais ça coûte pas très cher et c'est plutôt bon, c'est plus doux que le radis qu'on a l'habitude de goûter ou le radis noir encore pire. On va le découper en julienne et on va faire exactement la même chose avec les carottes. Et une petite astuce pour couper des légumes en julienne, vous coupez des rondelles assez fines et assez régulières que vous superposez les unes sur les autres et ainsi elles vont aider à se tenir entre elles et vous découpez tout simplement vos juliennes. Et c'est là où ça va devenir un petit peu plus chaud puisqu'on va parler de votre tolérance au piment. Moi j'ai une tolérance que j'estime être moyenne haute, donc j'ai mis 110 g de piment, mais vous pouvez tout simplement mettre 50 g si vous n'avez pas trop l'habitude du piment, voire même un tout petit peu moins, mais bon je vous conseille pas de mettre tellement moins puisque sinon ça perd tout son intérêt, ce sera vraiment plus du tout piquant.
Pour le piment, j'achète des sachets comme ça, c'est 5 € les 500 grammes, donc ça vous fait à peine 10 € le kilo, c'est vraiment très peu cher pour du piment. Le piment est de bonne qualité, vous trouvez ça dans des épiceries asiatiques par exemple, et ça vous dure un bon moment, c'est très rapidement rentabilisé. Et à ça, je vais rajouter environ 15 grammes de paprika fumé, je trouve que c'est une très bonne alchimie avec le chili qui va un petit peu adoucir ce goût bien piquant déjà de base. Et si vraiment vous ne tolérez pas du tout le piment, mais que vous tenez à faire cette recette, vous pouvez remplacer la dose de chili par la même dose de paprika doux, tout simplement. Si vous le faites, je veux bien que vous me teniez au courant, par exemple dans les commentaires ou en message privé. J'ai jamais expérimenté cette version, donc pourquoi pas. Et à tout ça, on va mélanger la mixture de riz qu'on avait réservée plus tôt. Une fois que le chou chinois a bien dégorgé et a peu près cette tête-là, on va le rincer abondamment sous l'eau pour enlever un maximum de sel et des résidus potentiels de saleté ou de terre. Rincez-le vraiment bien. Une fois j'ai bâclé cette étape et il était absolument trop salé, donc ne faites pas la même erreur que moi. Pour stocker notre kimchi, on va prendre 2 gros pots qu'on va laver très soigneusement, notamment au vinaigre pour enlever un maximum des bactéries qui ne seraient pas souhaitées dans la fermentation du kimchi, parce que ça risque de changer le goût tout simplement. Et là, c'est la phase un petit peu plus salissante, donc remontez bien vos manches et on va prendre la mixture à la main et l'étaler sur absolument chaque feuille et qu'on va ensuite mettre dans un pot bien appuyé avec son poing. Le but c'est que le chou soit bien immergé dans son jus et on va faire ça donc les jours d'après également. On va presser régulièrement avec une fourchette ou sa main pour refaire descendre un petit peu le chou, qu'il soit toujours bien immergé. Et le kimchi se mange également frais, donc testez déjà votre kimchi même s'il n'aura pas encore ce goût fermenté. Ça se mange tout simplement nature avec un petit peu de graines de sésame. Moi j'aime bien rajouter aussi un tout petit peu de sel et manger ça avec du riz ou tout simplement nature. Pour le stockage du kimchi, je vous conseille de le garder dans un endroit à température ambiante pendant quelques jours et de le transférer au frigo si vous avez envie, mais moi je le laisse dehors parce qu'il continue de fermenter bien plus vite dehors et que de toute façon je sais que je termine mon pot de kimchi avant que ce soit complètement fermenté. Et par complètement fermenté, ce que je veux dire c'est que au bout d'un moment il va avoir un goût qui sera un peu moins bon, mais à ce moment-là, il y a d'autres utilisations comme par exemple faire une soupe de kimchi. Le kimchi n'est jamais gâché. Et d'ailleurs, c'est très rigolo puisque vous allez voir au fur et à mesure des jours, n'hésitez pas à goûter un petit peu votre kimchi. Il va complètement changer de goût. Au début, il aura une phase de croissance où il aura un goût acide, presque électrique sur la langue. Et ensuite, tout simplement, contre-intuitivement même, on pourrait dire, ça va s'adoucir au fur et à mesure que ça fermente. Mais si vous pensez pas le manger tout de suite, mettez donc ça au frigo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'un type de cuisine un petit peu différent de d'habitude et que je suis absolument certain qu'il divisera, mais qui plaira à la majorité d'entre vous, j'en suis absolument certain. Hâte d'avoir vos retours sur cette recette. Bien évidemment, comme d'habitude, tous les ingrédients sont en barre d'infos et Inch un jour sur mon blog si j'ai la foi d'écrire cette recette. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram à Neil Minamoto. On n'est pas du tout assez comparé à YouTube, donc allez-y, abonnez-vous massivement. Et puis c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Peace!